Est-ce que quelqu'un sent quand l'homme de Dieu a dit l'atmosphère a changé? Dis à ton voisin l'atmosphère. Le docteur Silas m'a aidé. Parce que je vais vous expliquer si c'est quoi l'atmosphère prophétique. Et mon thème de ce soir pour clôturer cette activité, c'est le Saint-Esprit et l'atmosphère prophétique. Dis à ton voisin, je sens l'atmosphère prophétique. Prenez vos Bibles, restez debout. Ézéchiel chapitre 11. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis et l'atmosphère prophétique. Ézéchiel chapitre 11. Versets 1 à 5. Nous allons lire tous ensemble. Est-ce que nous sommes d'accord? Emmenez-moi une chaise, la chaise rouge, emmenez-la ici. Elle est solide, elle peut tenir. Posez-la juste ici. Le prophète Silas a parlé comme prophète et docteur. Moi, je parlerai comme docteur et prophète. Avant qu'on ne sorte d'ici. Quelqu'un peut dire Amen. Lisons. L'Esprit m'enleva, on peut lire ensemble. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes et je vis au milieu de Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. 4. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. 5. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, reprenons le verset 5 et faites très attention à vos mots. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. On peut reprendre le verset 5. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Pour finir, 5. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Acclamons pour le Saint-Esprit et mettez-vous. J'aimerais, alors que nous voulons atterrir dans cette conférence, vous parler sur le Saint-Esprit et l'atmosphère prophétique. Est-ce que quelqu'un peut faire... Il y a beaucoup plus que l'odeur que tu as sentie. Il y a une atmosphère en ces lieux. Et c'est ce qu'on appelle l'atmosphère prophétique. Pourquoi avant que nous sortions d'ici, j'aimerais parler de ça? Parce qu'il y a quelques-uns d'entre nous qui n'ont pas de ministère prophétique. Mais qui se disent, eux ils prophétisent. Moi je ne prophétise pas. La conférence prend fin dans quelques moments. Est-ce que moi aussi je vivrai ce que eux ils vivent? Pourquoi ce message? Parce qu'il y a un pasteur qui dit, moi je sais expérimenter dans le prophétique. Mais comment mon église locale peut expérimenter les mêmes choses que moi j'ai expérimenté pendant cette conférence? Il y a quelques-uns qui sont ici et disent, l'autre a prophétisé hier et avant-hier. Et moi, je n'ai pas prophétisé. Suis-je moi aussi prophète? Quelqu'un a dit, comment y parvenir alors? Ou comment y parvenir ensemble après être sortis d'ici et dans nos maisons, et dans nos bureaux, et dans nos églises locales, expérimenter cela? Nous pouvons tous expérimenter cela grâce à l'atmosphère prophétique. Je ne parle pas du ministère prophétique. Je ne parle pas de l'onction prophétique. Je ne parle pas de l'esprit des prophètes. Je ne parle pas du don de la prophétie. Mais je parle de l'atmosphère prophétique. Dis à ton voisin, l'atmosphère prophétique.
Pourquoi je parle du Saint-Esprit? Parce qu'ici, cela est clair. L'Esprit du Seigneur est tombé sur Ézéchiel et le Saint-Esprit a dit à Ézéchiel, Ézéchiel dit ainsi parle l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui a le monopole du domaine prophétique. Et c'est de faire quoi? C'est d'être touché par l'onction et de prophétiser. Mais sans avoir connu celui qui en est l'auteur. L'erreur, c'est de faire quoi? C'est de s'attacher à un homme qui prophétise et d'avoir quelques paroles prophétiques sans être soi-même capable de prophétiser aux autres. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas celui qui en a le monopole. L'erreur, ce sera quoi? C'est de quitter ces lieux en se disant, moi j'ai prophétisé, mais est-ce que mon église locale peut vivre de telles atmosphères? Tout ça, c'est parce qu'on a plus connu des manifestations, de la puissance, mais on n'a pas connu, au-delà de la puissance, une personne vivante qui est derrière toutes ces choses. Le Saint-Esprit. Dès les premières pages de la Bible, nous le retrouvons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Même au moment de la création, il était présent. Le Saint-Esprit. Et la toute dernière page de la Bible, comme à la première que je viens de lire, Jean dit, l'Esprit et l'épouse disent viens. J'annonce à l'église que le temps est arrivé où nous devons parler le même langage que l'Esprit. Il y a des fois où l'Esprit dit viens, nous nous disons ne viens pas encore. Le temps est arrivé où il faut que l'église parle le même langage que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est une personne divine, égale au Père et au Fils éternel, créateur, Seigneur et agent exécutif de Dieu sur la terre. Mes frères et sœurs, ici-bas sur la terre, Jésus n'est pas là. Est-ce que quelqu'un sait que Jésus n'est pas ici? Jésus est à la droite de Dieu le Père. Il a dit aux disciples que je m'en vais vous préparer une place. Et alors qu'ils étaient en train de se lamenter, mais tu nous laisses seul. Il dit non, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit c'est mon avantage. Quelques personnes disent, Joël Francis, qu'est-ce qui fait que tout ce qui se passe dans ton ministère se fasse? Aujourd'hui, je vous donne le secret. Ce n'est pas mon teint, ce n'est pas ma taille, ce ne sont pas mes vêtements, ce n'est même pas mon équipe. C'est celui à qui on a dédié chaque dernier samedi du mois pour attirer des hommes de partout et leur dire que c'est la réunion du Saint-Esprit. Mon secret n'est pas mon onction. Mon secret n'est pas mes longues heures de prière. Mon secret n'est pas dans la bibliothèque que j'ai très enrichie. Mon secret est dans une personne. Et si les prophètes de l'église dans ce temps peuvent connaître cette personne, nous vivrons au-delà des manifestations simples, momentanées qui durent 2 jours. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit. Il détient les prérogatives présentées par le Christ d'être révélateur et annonciateur des événements à venir. Vous savez, certes Christ a établi les 5 ministères, mais le Saint-Esprit travaille dans les 5 ministères. Il est l'apôtre, l'apostolos parce qu'il a été envoyé par le Père. Il est le prophète parce qu'il vient pour nous annoncer les choses à venir. Il est le pasteur. Pourquoi? Parce qu'il nous conduira dans toute la vérité. Il est le docteur parce qu'il nous expliquera et il nous enseignera toutes choses. Il est l'évangéliste. Pourquoi? Parce qu'il convaincra plusieurs du péché, du jugement et de la justice. Il y a plus qu'un apôtre ici. Il y a plus qu'un prophète ici. Il y a plus qu'un docteur ici. Il y a plus qu'un chantre ici. Il y a plus qu'un évêque ici. Il y a le Saint-Esprit. Il possède donc dans le corps du Christ, en cette dispensation, le monopole du prophétique. Mes frères et sœurs, nous ne sommes plus au temps où nous devons aller pour voir un homme seulement pour être affectés et aller prophétiser. Nous sommes au temps de ne pas trouver un canal, mais de trouver la source qui utilise le canal pour nous toucher. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que tu boives par un canal,
mais que tu deviens toi-même une source par laquelle plusieurs viennent comme canal pour toucher les autres. Alors qu'est-ce que tu choisis? Moi j'ai choisi d'être près de la source. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, lors de la dispensation du Père, entre Genèse et Malachie, Dieu parlait aux prophètes et ces derniers disaient, ainsi parle l'Éternel. De la dispensation du Fils, de Matthieu jusqu'à Jean, le Verbe créateur lui-même, quand il parlait, il disait quoi? En vérité, je vous le dis, parce qu'il était la parole faite chair. Mais de la dispensation de l'Esprit, lorsque l'Église est née, un prophète comme Agabus, il a dit, ainsi déclare le Saint-Esprit. Écoutez, le temps est arrivé où les prophètes doivent dire, ainsi dit le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui inspire les prophètes aujourd'hui. Église du Seigneur, au-delà d'une conférence, au-delà des argents dépensés, au-delà des manifestations reçues par affectation des ministres de Dieu, il y a quelqu'un que l'Église doit découvrir. Écoutez, ne doit pas découvrir pour vivre des manifestations. Vous savez, quand Dieu m'a appelé au ministère, le 8 février 98, j'étais au Stade des Martyrs, et un fils de Claudio Fraison, il m'a dit devant tout le monde, il a dit, le jeune garçon chemise bleue, avance ici. Il a dit, je vois une grande onction sur toi et tu sillonneras le monde entier avec des signes, des prodiges et des miracles. Le pasteur Hubert connaît. Je suis tombé devant tout le monde. L'onction est tombée sur moi. Je tremblais de tout mon corps et je pleurais. On m'a mené à côté. Il a laissé son micro. Il m'a suivi. On est au Stade des Martyrs. Je tremblais et ma mère spirituelle est venue. Elle m'a pris dans les bras. Elle a commencé à prophétiser sur moi. Et cet homme de Dieu m'a dit tout ce que je vis aujourd'hui. Je me suis levé. On a commencé à tenir des réunions. Des gens tombaient. Je priais pour ma mère tombée. Ma grand-mère tombée. Mon petit frère tombé. Ma petite soeur tombée. À la fin de la réunion, tu me touches, tu tombes. À l'église, même quand on faisait les services et qu'on appelait les responsables de l'église, souvent j'étais là tout jeune. Mais vous allez voir la fille en train de changer de direction. Les gens sont en train d'aller plus vers un jeune garçon parce qu'on sait que s'il te touche, tu seras touché par l'onction. Mais il fut un temps où quand on m'a parlé d'un merveilleux livre, Bonjour Saint-Esprit. Quand j'ai lu, j'ai dit, je dois avoir ces livres parce qu'il paraît que quand tu connais cette personne-là, tu auras plus de manifestations. Vous savez quoi? J'ai commencé à lire ce livre et les vannes du ciel se sont fermées. Pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en train d'entrer en connexion pour avoir des choses plus grandes? Mais les choses sèchent. Jusqu'au jour où je suis entré dans notre petite annexe à la maison. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de tombées, il n'y a plus de guérisons, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de... Qu'est-ce qui ne va pas? Et le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu me cherches pour les manifestations que je donne ou bien tu me cherches pour ce que je suis? Alors j'ai compris qu'il n'était pas un instrument par lequel je devais me servir pour manifester comment j'étais puissant et appelé, bien qu'il m'avait appelé. Le Saint-Esprit est plus qu'une manifestation. Il peut se manifester comme le feu, mais il n'est pas le feu. Il peut venir comme une chaleur, mais il n'est pas une chaleur. Venir comme de l'eau qui tombe sur toi, mais il n'est pas de l'eau. Le Saint-Esprit est une personne. Il est la personne la plus intéressante. La plus sensible. La plus aimable du monde. Vous ne connaîtrez le bonheur en Christ que quand vous connaîtrez le Saint-Esprit. Autant le monde est perdu sans Jésus, autant l'église est perdue sans le Saint-Esprit. Autant le monde, Jésus est indispensable pour un monde perdu, autant le Saint-Esprit est indispensable pour une église qui est en train de se perdre. La même valeur que Jésus a dans le monde, c'est la même valeur que l'Esprit a dans l'église. Et autant un homme, s'il ne passe pas par Jésus, il ne verra pas le ciel. Autant un chrétien qui ne passe pas par l'Esprit, il ne connaîtra jamais la vie chrétienne en abondance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui crée ce que j'appelle l'atmosphère prophétique. Vous savez, il y a des fois où Dieu n'est comme que sélectif. Lorsqu'il descend, il touche les prophètes, il touche les prophétesses.
Mais il y a un domaine dans le monde de l'esprit par lequel le Saint-Esprit veut donner à tous l'accès au prophétique. Ce n'est pas en élevant des prophètes ou en donnant des dons de prophétie, mais c'est en créant ce que j'appelle l'atmosphère prophétique. Il est écrit, ce jour-là, alors que Dieu avait rassemblé Moïse devant les anciens, il a pris une dimension de son esprit, et quand l'esprit est tombé sur eux, ils ont tous commencé à prophétiser. Vous savez, quelque chose est en train de se passer. Il y a quelque chose qui veut se passer parmi nous, afin de donner à tous l'accès au prophétique. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est là. Alors c'est quoi Fall Again? Alors c'est quoi l'atmosphère prophétique? Dis à ton voisin, c'est quoi l'atmosphère prophétique? La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 19 verset 20. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Il est écrit, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent eux-mêmes à prophétiser. Vous savez, Saül a envoyé des hommes pour un objectif particulier alors qu'il était en train d'en vouloir à la vie de David, même de Samuel à un moment. Quelque chose s'est passé lorsque les envoyés sont entrés en contact avec les prophètes. La Bible déclare que tous, dis à ton voisin tous se mirent à prophétiser. Saül les a rejoints plus tard et il a commencé à prophétiser toute la journée et toute la nuit. Qui vous a dit qu'une prophétie ne dure que 10 minutes? Qui vous a dit que dans nos églises locales, chef de terre, vous qui êtes rassemblés ici en conférence, que l'esprit de la prophétie ne vient que sur quelques personnes pendant 10 minutes, après on doit dire la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Dieu a promis dans ce temps de la fin d'exagérer. Des gens vont commencer à prophétiser du matin, à midi, à l'après-midi, la nuit, jusqu'au lendemain matin pour annoncer les oracles de Dieu. Si tu le crois, dis Amen. Et nous sommes au temps du soir parce que l'esprit d'Élie est en train de revenir. Comme dans Apocalypse 12, versets 1 à 5, il est écrit que les deux témoins, il leur sera donné le pouvoir de prophétiser pendant 3 ans et demi. Imaginez-vous, 2 hommes qui prophétisent pendant 1260 jours. Je prophétise sur toi. Tu ne seras plus en crise de prophétique. Tu ne seras plus en crise de révélation. Tu ne seras plus en crise de vision. Tu ne seras plus en panne sèche d'onction. Ou à un moment tu vis l'onction prophétique, à un moment ça part. Je dis que ça sera en permanence sur toi. 1260 jours, des hommes qui prophétisent. 1260 jours. Je suis en train de voir en vision quelque chose qui me fait plaisir. Je vois des enfants à la maternelle en train d'être enseignés par leur maîtresse. Et je vois 2 d'entre eux, ils sont habillés en noir blanc. Et ce sont les enfants d'un pasteur qui est ici. Et je vois pendant qu'on est en train de les enseigner, la maîtresse a pris comme le vêtement de l'un des 2 enfants, qui est une fille. Il a pris comme pour emmener l'enfant à se moucher avec son propre vêtement. L'enfant a commencé à refuser. Et j'ai vu la maîtresse être stupéfaite parce qu'elle voyait autre chose que le refus de l'enfant. Et la maîtresse a commencé à parler en langue et à prophétiser. Et j'ai vu les enfants être en débandade dans cette petite salle de maternelle. Et les enfants en train de prier en langue et de prophétiser. Vous allez voir ces choses et vous allez les vivre. Parce que Dieu a dit qu'il va exagérer. 1260 jours en train de prophétiser, Jimmy. 3 ans et demi. Alors c'est quoi l'atmosphère prophétique? L'atmosphère prophétique, c'est un climat, une atmosphère créée par la personne du Saint-Esprit dans un lieu donné. Dis à ton voisin, dans un lieu donné. Dis à ton voisin, en ces lieux. L'atmosphère prophétique, c'est un climat ou une atmosphère créée par la personne du Saint-Esprit dans un lieu donné dans lequel tous ceux qui s'y trouvent peuvent entendre la parole de l'Éternel et la communiquer avec aisance. Lorsque l'atmosphère prophétique est créée, écoutez-moi bien, un homme ne crée jamais l'atmosphère prophétique. L'homme
Il libère l'atmosphère prophétique. Il donne accès à l'atmosphère prophétique. Mais c'est le Saint-Esprit qui crée l'atmosphère prophétique. Il le crée dans un lieu pour pouvoir donner à tous ceux qui s'y retrouvent, non seulement d'entendre la parole de l'Éternel, mais de la libérer avec aisance. C'est ainsi qu'il n'y aura pas des ti ou des ta 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 ta. Il y aura des hommes qui sont debout en train de voir et ils disent les choses qu'ils sont en train de voir avec clarté et précision. Pas tomber dans le piège de cette église à citer à Minza village. Pendant qu'ils étaient en train de prophétiser, une voix se fait entendre au coin. Il n'avait pas encore fini de parler que de l'autre coin un homme a dit après, juste derrière, vers les diacres, quelqu'un s'est levé et a dit le temps n'est plus à tâtonner. Le temps est à dire les choses avec clarté et précision et de ne pas faire des aventures prophétiques. Lorsque l'atmosphère prophétique est là, vous prophétisez avec aisance. Même sans avoir un don de prophétie. Fais ça. C'est en train de venir. Je me suis déjà entendu avec lui. On sait ce qui va se passer tout à l'heure. Deuxièmement, l'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère dans laquelle règne l'inspiration prophétique. Lorsque l'atmosphère prophétique entre dans une église locale, il y a subitement un règne quelconque. Ce n'est pas le règne de la délivrance, de la guérison, mais il y a quelque chose qui pèse sur tout le monde, de la chair jusque derrière, jusqu'au banc. Tout le monde est sous une forte inspiration. Si on n'arrête pas, les gens vont aller jusqu'au lendemain pour dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et ils ne mentent pas. Il y a un donné par un maximum de personnes. Elle transmet le langage de Dieu et se traduit sous forme de paroles, d'actes, de pensées, d'idées, etc. En ce moment-là. Vous savez, la parole de Dieu, c'est le langage que Dieu utilise pour parler aux hommes. La parole de Dieu ne vient pas que comme une voix. Mon fils. Mon fils. Et quelqu'un peut être là et dire, oh oui Seigneur. La parole de l'Éternel, c'est un langage de Dieu. Dieu peut parler soit par une voix qu'on entend, il peut parler aussi par une image. C'est un climat dans lequel le Saint-Esprit se meut exclusivement comme le révélateur. Lorsque l'atmosphère prophétique descend, le Saint-Esprit ne descend pas comme celui qui guérit. Mais il descend d'abord comme celui qui est révélateur. Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit parle? C'est l'atmosphère où il y a une intense activité d'anges œuvrant dans le domaine de la révélation. Mes frères et sœurs, lorsque l'atmosphère prophétique entre dans vos églises locales, chers pasteurs, il n'y a pas que ce qui fait donner aux hommes des sensations. Il y a une activité intense des anges, pas n'importe quel ange, mais des anges qui travaillent dans le domaine prophétique. Est-ce que vous savez que les prophètes ont des anges? Vous savez, le jour où j'ai vu l'ange du Seigneur, que Dieu m'avait envoyé, j'étais à l'Upen. Il est entré dans ma chambre après un moment d'adoration. Je fermais mes yeux pour dormir. Et subitement, je suis entré par la porte que Ézéchiel était entré lorsqu'il avait percé la muraille. J'étais entré par la porte que Jean avait vue au ciel qui était ouverte pour passer à autre chose. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la porte est restée ouverte jusqu'aujourd'hui. Et tu peux avoir accès au domaine prophétique si seulement tu montes ici. Et un ange m'est apparu dans ma chambre. Lorsqu'il est entré, il était comme en safari gris. Il s'avançait de moi, de la porte jusque vers ma couche. Il m'a regardé et quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était Jésus. Vous savez, ils sont tellement face à face avec lui qu'ils finissent par le ressembler. Et j'ai compris pourquoi Jean voulait adorer l'ange. L'ange des prophètes. Parce qu'ils sont tellement proches du Seigneur, ils portent tellement sa parole, ils portent tellement sa nature qu'ils finissent par le ressembler. Il m'a regardé, j'ai dit ça c'est Jésus, mais j'ai senti une nuance. Le roi des rois, vous le reconnaîtrez, où qu'il soit. Si vous êtes conduit par l'esprit. Et cet ange m'a regardé, il m'a posé la question, il m'a dit, quel est ton nom? Et je lui ai dit, je m'appelle Joël, alors que je m'appelle Francis Tatou. Et je me suis souvenu plus tard
que le pasteur Espérance Makadi, qui est aussi un prophète, chez lui à la maison, il me disait, Joël, viens manger. Et sa femme m'appelait, Joël, viens manger. Et je leur disais toujours, c'est pas mon nom c'est Francis. Je dis à quelqu'un que Dieu t'appellera d'un nom nouveau. Un nom qui cachera ta raison terrestre. Un nom qui cachera ta vision, ta mission. Et c'est pourquoi tu vis ici-bas sur la terre. Et il m'a dit, oui, tu as bien dit. Et il m'a dit, je suis un ange d'autorité qui travaille auprès de ceux qui parlent. Et en lisant dans la Bible, j'ai vu plusieurs fois où Dieu parlait du prophétique comme du fait de parler. Qui parlera pour nous? C'est pas prophétiser. Parce que quand Dieu parle, il ne prophétise pas. Il parle. C'est le prophète qui dit la parole de Dieu et il prophétise. Et quand Dieu te parle maintenant de ne pas prophétiser mais de parler, c'est-à-dire qu'il fait de toi Dieu devant Pharaon. Plus que d'un don de prophétie, il fait de toi son adresse et sa bouche devant les hommes. Et j'ai vu cet ange. Il m'a dit, je suis un ange d'autorité qui travaille auprès de ceux qui parlent. Et je savais que c'était prophétisé. Et il m'a dit, il a commencé à me dire quelle était ma mission. Il y a des choses que j'ai données dans les témoignages, mais d'autres que je ne donnerai pas. Parce que les temps ne sont pas encore arrivés. Il m'a parlé de mon mariage. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Mais que je ne cite pas. Il m'a dit, tu seras un homme, tu iras très loin. Tu te sacrifieras pour aller puiser de l'eau et du vin. Pour abréver plusieurs. Il m'a dit, Dieu te donne l'autorité sur telle catégorie de personnes. Et il m'a dit, je reviendrai à toi. Et je bénis Dieu parce que j'ai un pasteur prophétique. Nous étions à Kingabois et chez l'un de ses amis, Papa Honoré. Et alors que nous étions en train de prier, mon pasteur m'a dit, Dieu m'a dit que l'ange qui t'avait visité va revenir avant que l'année se termine. Et l'ange était revenu, comme l'homme de Dieu avait dit. Dis à ton voisin, nous sommes dans l'atmosphère. Et c'est un ange qui travaille auprès de ceux qui prophétisent. Et plusieurs fois comme ça, des gens qui étaient avec moi ont eu à voir cet ange à mes côtés, imposer les mains à quelqu'un avant que je ne le touche. Il a dit à Moïse, étends tes mains vers la mer et fends-la. Il y a des fois où on n'a pas besoin de toucher quelqu'un. On étend juste la main. Et qu'est-ce qui se fait que la personne est touchée? C'est l'ange qui est à mes côtés qui a touché la personne avant moi. Et juste un geste, juste un mouvement. Là, les gens sont touchés lentement. Plus fort, les gens sont touchés plus fort. Ce n'est pas moi, c'est l'ange qui est à mes côtés qui exécute cela. Dis à ton voisin, il y a des anges, des prophètes. Il a dit, je suis le compagnon, ton compagnon de service et de tes frères les prophètes. Vous savez, le serviteur d'Élisée a vu, lorsque le prophète a dit, il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et lorsque le serviteur a eu les yeux ouverts, il a vu une montagne pleine d'une armée, des hommes et des anges dans des chars de feu entourer la montagne. Vous savez quoi? C'est pas que ces anges-là étaient venus. Ces anges-là avaient toujours été là. Pourquoi? Parce que c'était les anges qui accompagnaient Élisée dans le ministère. Et vous savez quoi? Il avait hérité de ces anges par Élie. Parce que lorsqu'il y avait tourbillon dans le ciel, il a dit, char d'Israël et sa cavalerie. Lorsque le manteau est tombé, les anges se sont attachés à lui. Parce que les anges, c'est aussi la présence de l'onction sur toi. Lorsque l'onction t'est donnée, une certaine catégorie d'anges te suivent par rapport à la mission de cette onction sur ta vie. Les anges là, c'était les anges du prophète Élisée. Ici, il y a plus qu'Élisée. Il n'y a pas un seul, il y en a plusieurs. Imaginez-vous le nombre d'anges qu'il y a ici à Kitambo. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est cet ange qui est venu vers Daniel et qui l'a ouvert l'intelligence. Les anges des prophètes ne peuvent pas laisser les prophètes sans connaissance des choses de la vie. Si tu es vrai prophète, tu dois connaître les choses d'en haut, mais aussi les choses d'en bas. Parce que quand il t'ouvre l'esprit, tu entends l'algèbre, tu comprends l'algèbre plus que le professeur qui t'a enseigné l'algèbre. Et je vois les anges des prophètes ici. Et quand l'atmosphère prophétique est là, ces anges travaillent, exercent leur ministère. Qui a dit Amen? L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère du tout est possible. Quand l'atmosphère prophétique est là, c'est cette atmosphère dont le prophète a dit, lorsque tu verras ces signes se réaliser, fais ce que tu as à faire, car Dieu sera avec toi. Vous savez, quand l'atmosphère prophétique est là, il y a un climat de miracle qui se libère.
et plus facilement le don de parole de connaissance, de guérison, de miracle, de foi. Tous les autres dons peuvent travailler parce qu'on a donné une brèche au monde de l'esprit lorsque l'atmosphère prophétique a été libérée. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Et cette atmosphère prophétique, c'est celle que Dieu veut libérer dans nos églises locales. Afin que non seulement un homme prophétise, mais que tous ceux qui sont là soient à même de prophétiser et d'annoncer les paroles de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors je vous donne 2 choses. Il y en a 9 qui libèrent l'atmosphère prophétique. On va chanter. Je sais que tu es la Saint-Esprit. Lèvons nos 2 mains. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ta maison sera saturée par l'atmosphère prophétique. Vous savez, il y a de cela une semaine, j'allais avec Jimmy et Joël chez le prophète Dodo Kamba. Nous étions à Lemba et juste à quelques 10 minutes de là, l'atmosphère prophétique est entrée dans la voiture. Frère, je suis sorti de ma voiture comme le prophète l'a dit ici. Je me suis retrouvé en Amérique du Sud dans un hélicoptère. Et j'aimerais prophétiser après ce que je veux dire maintenant. Il y avait le vent, comme plus que le vent d'un ventilateur. J'étais tellement là en esprit que même mes sens physiques ont à ressentir cela. Il y avait un vent qui me frappait de partout. J'étais dans un hélicoptère vers l'Amazonie. Et en bas, sur l'hélicoptère dans lequel j'étais, je voyais juste en bas, il y avait comme plusieurs personnes qui étaient comme des villageois. Mais ce n'était pas les villageois. En fait, c'était comme un village ou une ville dans les parages qui était touchée par une épidémie mortelle et contagieuse. Et tellement qu'on avait peur de ne pas traiter cela, tout le monde avait peur, même l'OMS avait peur. Ce qui s'est passé, on les a tous mis en quarantaine. Et on m'avait comme mis dans l'hélicoptère parce que Dieu était en train de restaurer les ministères de guérison. Et on m'a dit, j'entendais, Dieu m'a dit, étends tes mains et prie pour eux. Et ils étaient là en train de crier, d'attendre comme un secours, comme de la nourriture. Mais c'était un prophète qui était envoyé pour prier pour eux. J'ai tendu les mains et pendant que j'étais en train de prier, quelque chose comme du gel tombait sur eux. Et tous étaient guéris là où ils étaient. Les temps qui viennent dans le monde seront des temps où il y aura des maladies pires que les maladies qu'on a connues. Des virus pires que le sida. Des maladies plus destructrices que le cancer. Et la médecine sera tellement limitée que Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes qui vont travailler dans des ministères de guérison terribles. Et plusieurs seront dans des voitures. Ils passeront vers des hôpitaux et toutes les salles qui abritent des malades seront vidées. Pourquoi? Parce que l'atmosphère prophétique, l'onction de guérison sera tellement forte sur eux que partout ils passeront, des hôpitaux seront vidés. Je parle de la part du Seigneur. Prophète Monsignor, j'ai vu ça. On commençait à utiliser les hommes de Dieu dans des avions et des hélicoptères parce que les autres auront peur d'aller. Et on va prier de loin. Et des miracles vont commencer à s'opérer. Pourquoi? Parce que l'atmosphère prophétique était là. Et quand je suis revenu en moi, je suis entré dans l'église. Dieu seul sait les choses qui s'étaient passées ce jour-là. Pour que je dorme, j'ai eu des problèmes à dormir. Parce que j'étais tellement entre les cieux et la terre. Je t'informe que l'atmosphère prophétique que tu as vécue ici va te suivre dans ta voiture, dans ton bureau, dans ta chambre, dans ta maison, dans ton ministère et dans ton église. Et le signe que Dieu donne, tous les hommes de Dieu qui sont ici, ce dimanche qui suit, dans vos églises, vous allez voir 3 signes visibles et palpables que vous avez été dans la sainte présence de Dieu. L'une des choses qui libère l'atmosphère prophétique, c'est la musique. Joue-moi quelque chose. Dis à ton voisin, c'est la musique. Il y a des fois où je ne sais pas expliquer l'atmosphère prophétique. Je vais chanter, vous allez comprendre ce que c'est. Joue-moi encore une fois. Et vous allez vous-même savoir ce que ça veut dire l'onction
l'atmosphère prophétique ici. Tout le monde va recevoir un message. Tout le monde va recevoir des messages. Tout le monde va capter la pensée de Dieu aussi facilement qu'il entend le son de ma voix. Dans cette atmosphère, je sens ma main comme je la sens souvent. Dis à ton voisin, tu veux savoir si c'est quoi l'atmosphère prophétique? Si tu pourrais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Au bas de tes pieds, tu m'as guéri, mais je vois des hommes comme des arbres. Que ta main qui m'avait touché me touche encore une fois. Nous sommes comme les disciples, attristés, les anges sont là et nous disent: ce Jésus que vous voyez partir reviendra encore une fois. Il avait pour mission de ramener les cœurs des enfants de Dieu vers leur Père. Tu avais promis dans Malachie, Élie reviendra encore une fois. Tu avais promis dans Malachie, Élie reviendra encore une fois. Tu avais promis dans Malachie, Élie reviendra encore une fois. 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 Non, arrête la musique. L'atmosphère prophétique se dégage dans la salle. Joue mais en bas. C'est la solution de Dieu pour donner, Dr Silas, à tous l'accès au prophétique. C'est l'atmosphère prophétique. Dès que tu y entres, tu es contaminé par tout ce qui se passe là, comme tous ceux qui y sont. Et Dieu me dit dans cette atmosphère prophétique, il y a juste là derrière 3 personnes, là. Est-ce que les amis, Christian, tu peux aller là-bas? Dans cette atmosphère prophétique, Dieu est en train d'activer quelques prophètes qui sont là. Là. Juste là. Ils sont à 3. Vous savez, je sens la présence de cet ange. Il est juste ici à ma droite. Et quelques-uns même pourront le voir. Là-bas, ils sont à 3. Emmenez-les-moi. Ils sont sur cette rangée. Ils n'ont pas les dons des prophéties. Ils ont des ministères prophétiques. Là. Ils seront touchés puissamment dans cette atmosphère prophétique. Emmenez-la vite. Merci Saint-Esprit. Emmenez-la vite. Vite, 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 vite. La deuxième personne. J'avance quand même. La deuxième personne. Juste là. Tout ne se passe pas par ce qui se dit au micro. Tout se passe parce que l'atmosphère prophétique est déjà là. Et c'est le climat du tout est possible. La troisième personne est où? C'est ce frère. Vous
C'est le climat du tout est possible. Dieu est en train de guérir une femme qui a un cancer juste au niveau de son sein droit. Cette femme est en train d'expérimenter une guérison miracle là où elle est tout de suite. Qu'il lève les mains là où il est. Homme de Dieu, regardez-moi. N'ayez pas peur. Avancez-moi cette soeur. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Saint-Esprit ici? Je ne vous laisse pas l'atmosphère après cette conférence. Je vous laisse la personne du Saint-Esprit qui crée une atmosphère qui te suit partout où tu es. Non seulement qui t'active toi, mais toutes les personnes qui sont autour de toi. À l'école, à l'université, même dans ta famille. Fresh! Qu'est-ce qui s'est passé que je ne l'ai même pas touché? C'est cet ange qui l'a touché. Levons les mains. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que plusieurs personnes vont expérimenter le ministère de ces anges qui travaillent avec les prophètes. Daniel en a vu. Jean en a vu. Abraham en a vu. Et le ministère de ces anges, Jimmy, donne-moi la mélodie des anges. Ces anges sont en train de se mouvoir de la direction du Saint-Esprit. Là où l'Esprit se meut, ils sont en train de se mouvoir eux aussi. Pour accomplir et exécuter la voix de sa parole. Levons nos deux mains légèrement. Et le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que les gens qui vont expérimenter cela, cela va devenir très courant dans leur marche avec Dieu, qui voient plusieurs fois ces anges avec eux. Et certains même feront quelquefois ces anges prendre une apparence physique, se tenir à un niveau de la rue, ou devant une église, ou quelque part, mais les apparaître d'aspect physique, pour leur dire de faire ceci ou cela. Parce que le Saint-Esprit est là. J'aime quand le Saint-Esprit parle souvent avec humour. Et en scellé 30 personnes qui seront touchées. Ça m'a fait rire la manière dont il me l'a dit. Écoutez, c'est l'expérience du ministère angélique de manière palpable. Écoutez, souvent même les anges ne nous apparaissent pas. Ils sont toujours là, mais ce sont nos yeux qui s'ouvrent pour entrer dans l'esprit afin de voir ceux qui sont déjà. C'est pas qu'un ange forcément vient du ciel. Ils sont là à vos côtés. Mais ce sont vos yeux qui s'ouvrent et vos esprits ont accès à les voir dans le monde de l'esprit. Écoutez, il y a 30 personnes maintenant même au son de ma voix qui seront touchées par cette onction prophétique dans cette atmosphère pour commencer à expérimenter un ministère des anges. Aux uns comme à Daniel, ils commenceront à vous enseigner. Oui, tu te réveilleras la nuit, il te dira ouvre ton carnet, commence à écrire. Tu écriras des séminaires, des conventions et même des livres pour ceux qui sont appelés à écrire dans le ministère prophétique. Ils sont là. Ça m'a fait rire. J'aime le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ces 30 personnes qui vont commencer à expérimenter un ministère. Révérende Sissi. Révérende Sissi, cela s'attache à ta vie. Je suis un frère à toi, mais je te parle comme un prophète. Cet ange commencera à t'apparaître, à te parler comme un ami parle à son ami. Et il va commencer à t'expliquer les choses que Dieu t'a déjà dites dans les Saintes Écritures. Pour certains, la capacité à enseigner va grandir. Je l'avais dit sur Élise Boulungu. J'ai dit, Dieu m'a dit un jour, tu t'es sonné la maison et tu as entendu comme quelqu'un à tes côtés qui t'expliquait des versets bibliques. Elle m'a dit oui. Mes frères, il y a des anges qui t'ouvrent les yeux pour te faire voir les choses passées, présentes et futures. Emmène-moi ces 30 personnes et puis on va clôturer par ici. Ceux qui les touchent toute personne ici, mais de manière très spécifique. Ils vont commencer à expérimenter le ministère des anges. J'aime le Saint-Esprit.